Alors bonjour à vous mes chers poissons, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de juillet 2019. Alors aujourd'hui je pète la forme et c'est un super moment du coup pour tirer les cartes et voir un petit peu les énergies autour de votre signe pendant ce mois-là. Alors comme d'habitude d'abord le tirage un petit peu plus général et dans un deuxième temps un tirage un petit peu plus axé sentimental. J'ai vu que le tirage sentimental peut résonner aussi avec vos amis, peu importe, on va voir ce qui sort. Alors, dans le tirage général, même si on va parler un petit peu des fois du travail, des finances, etc., c'est vraiment quelque chose de très généraliste, c'est-à-dire que c'est pour vous aider à comprendre si ça résonne ou pas avec vous. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, prenez ce qui va vous parler et ce qui va vous permettre un petit peu de comprendre un petit peu les problèmes que vous pouvez rencontrer peut-être et trouver des résolutions faciles grâce à ce tirage-là. Alors, je vais voir un petit peu tout ce que les cartes ont à me dire là. Alors déjà, on va commencer avec des cartes qui sont tombées du tas parce que je ressens que c'est un message pour certaines personnes et je pense qu'on va le retrouver plus tard dans les cartes. Donc j'ai eu trois cartes qui sont tombées du tas pendant que j'étais en train de mélanger. On a le 2 d'épée, le roi d'épée avec le 10 de coupe. Alors moi ce que je suis en train de ressentir avec ces cartes là, c'est que pour beaucoup peut-être qu'il va y avoir un mariage pendant le mois de juillet, peut-être que vous allez participer à un mariage, peut-être que vous êtes le marié ou la mariée, il est possible que vous ayez un engagement avec quelqu'un pendant ce mois là, en tout cas c'est ce que je vois. Par contre on voit que vous ne faites pas les choses non plus trop rapidement, c'est-à-dire que avec ce roi d'épée et ce 2 d'épée, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de réflexion par rapport à votre vie familiale, votre quotidien. En fait, je ressens que beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une réflexion, soit vous êtes avec quelqu'un et vous êtes en train de réfléchir comment est-ce que vous pouvez faire passer ça au niveau supérieur, comment est-ce que vous pouvez faire pour concrétiser un petit peu votre relation que vous avez avec l'autre personne. Et si vous êtes tout seul, en fait, moi je vois que vous êtes vraiment en train de réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez en fait d'une relation. Voilà, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous avez été blessé donc dans les relations, en même temps, qui n'a pas été blessé dans des relations amoureuses, sentimentales. Et maintenant, en fait, vous avez vraiment, pour beaucoup, vous avez déjà eu des enfants, des relations, des mariages, etc. Et peu importe que ce soit le cas ou pas, en fait, moi je vois que vous allez vraiment réfléchir et patienter sur qu'est-ce que vous voulez faire avec une personne ou alors quel genre de personne vous voulez rencontrer. Parce que là, on voit dans les cartes qu'il se peut que vous ayez déjà dans votre entourage une personne, même si vous êtes célibataire, et cette personne-là, elle vous propose en fait certaines choses, et vous, vous êtes plus dans une position vous tempérisez les choses, vous temporisez, pardon. Vous dites pour l'instant, j'ai pas forcément envie de prendre des décisions parce que vous savez que des fois vous avez peut-être tendance à vouloir aller trop vite et que ça vous a porté préjudice. Donc pour l'instant, vous allez dans une posture un petit peu, il y a vraiment de très belles choses qui vous arrivent, mais je vois que vous allez laisser le temps à ces choses-là de venir et vous allez y réfléchir correctement. Voilà. Alors, ensuite. On va revenir donc au tirage parce que ça c'était des cartes qui étaient tombées, je pense que c'était un message pour certaines personnes. On a donc maintenant le tirage un petit peu plus, on va revenir dans le setup que j'avais mis. Donc là on a le passé, donc ça c'est les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Ce sont les énergies en fait comment vous expliquer? Ce sont des énergies que vous allez avoir tendance à peut-être garder avec vous si vous ne prenez pas forcément conscience que ces énergies-là sont dans votre vie, parce que parfois elles peuvent être positives et parfois elles peuvent être négatives. Donc, dans ce cas-là, avec le 3 de bâton et le 4 de coupe, moi je ressens que vous êtes vraiment en train d'avancer dans votre vie. Je ressens qu'il y a beaucoup de changements qui sont en train d'opérer dans votre vie, parce qu'avec ce 3 de bâton, si vous regardez avec cet homme là-bas qui regarde à l'horizon, et on ne peut pas bien le voir, mais en dessous des cartes, il y a des bateaux, et cet homme-là qui a l'air un petit peu, blasé de la vie, j'ai le sentiment que vous êtes dans une posture où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui commencent à vous ennuyer, qui commencent à vous fatiguer. Il se peut qu'il y ait certaines personnes que vous considérez comme amies, vous dites au final, j'ai pas forcément envie de passer du temps avec elles. Vous voyez, on va y revenir plus tard, on retrouve le 3 de coupe juste après. Et du coup, il se peut que vous ayez un petit peu un certain nettoyage en fait de printemps, même si on arrive dans l'été avec le mois de juillet. Il se peut que vous ayez un certain nettoyage en fait de vos relations, et surtout j'ai le sentiment avec le 3 de bâton que vous êtes vraiment dans une énergie où il se peut que vous ayez vraiment fait des efforts
pour essayer de concrétiser des choses dans votre vie. Et pour l'instant, vous avez peut-être que des résultats, vous n'avez pas tous les résultats que vous espérez, mais en tout cas, j'ai le sentiment que au plus profond de vous, vous avez le sentiment d'évoluer en fait. C'est ce que je suis en train de percevoir, mais que vous n'avez pas envie. Je ressens que vous n'avez pas envie de passer du temps avec n'importe qui pendant ce mois-là. Parce que c'est une énergie qui rentre avec laquelle vous rentrez dans le mois. Mais là, je la vois rester dans le mois. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de passer du temps avec n'importe qui. On vous voit vraiment, vous voyez, avec ce 2 d'épée, vraiment réfléchir avec qui c'est que je peux avoir de bonnes vibrations. Ça peut être avec le 10 de coupe, ça peut très bien être vos amis, votre famille, vos relations amoureuses. C'est vraiment, il y a un gros travail de votre part sur les personnes qui font partie de votre entourage avec qui vous passez du temps. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des énergies que vous allez avoir dans ce mois-là, vous avez des super cartes. Vous avez donc le 9 de coupe avec le magicien. Donc ces deux cartes-là me parlent, le 9 de coupe parle d'un alignement au niveau de vos valeurs profondes. Avec le magicien, c'est un petit peu ce que je retrouve l'énergie avec le 3 de bâton, ce sont des énergies assez similaires. C'est que si vous voulez, le magicien, il sait qu'il est capable en fait d'avoir tout. Le magicien dans le tarot de Marseille, c'est le battleur. Donc il sait en fait qu'il peut avoir ce qu'il désire et il va aller le chercher. Donc moi j'ai le sentiment que vous prenez en fait certains risques dans votre vie, mais vous le faites parce que vous savez que vous méritez certaines choses et vous savez que ces choses-là peuvent se matérialiser. Parce que le signe du poisson, c'est un signe qui est le dernier du zodiaque, donc vous êtes pour la plupart très facilement connecté au divin, c'est-à-dire votre chakra de la couronne, donc vous êtes facilement connecté. Voilà. Donc moi j'ai le sentiment que vous allez être assez têtu avec ce roi d'épée et ce 9 de coupe, vous allez être têtu parce que en fait il y a des gens qui vont vous dire mais oui mais pourquoi tu veux ça, tu sais très bien que c'est pas possible, mais pourquoi tu veux plus être avec cette personne là, cette personne elle est bonne pour toi, et du coup en fait vous allez dire mais en fait c'est pas toi qui dirige ma vie, c'est pas toi qui décide pour moi, je sais que cette personne est plus bonne pour moi, ou je sais que ce travail est plus bon pour moi, et du coup, en fait, je vous ressens que vous allez vraiment être capable de vous écouter. Vous allez vraiment être capable de vous écouter, et surtout d'avoir confiance dans vos décisions. Et c'est vraiment très 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 positif ce que je suis en train de percevoir. Voilà. Mais en fait, avec cette carte du magicien là, aussi, ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous allez croire en tout ça, mais vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de douter. C'est-à-dire que vous allez essayer de garder la figure devant les autres, de dire ben oui, moi je sais que machin, etc. Mais dans le fond, vous avez toujours ce petit doute. Mais c'est normal, si vous avez des petits doutes quant à la manifestation de vos désirs, si jamais vous êtes au niveau de la loi d'attraction, vous essayez de manifester quelque chose de particulier, je connais pas de personnes qui doutent pas dans la vie. Donc c'est pas grave si vous avez un petit doute. Voilà. Ensuite, on va voir un petit peu ce vers quoi vous tendez. Donc après, je vais parler aussi du travail, et on va parler aussi, j'ai une catégorie maintenant que j'ai rajoutée, ça s'appelle les cadeaux, c'est-à-dire les blessings, c'est-à-dire les cadeaux que l'univers vont vous envoyer peut-être pendant ce mois-là de juillet. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord parler de ce vers quoi vous tendez. Donc, c'est bien parce qu'en fait, j'avais pas retourné la carte de l'empereur. Et du coup, maintenant, ce que je suis en train de voir, on a des énergies similaires avec le roi d'épée. C'est qu'avec ce 3 de coupe, moi, je vous vois en fait sortir avec d'autres personnes, passer du temps avec d'autres personnes. Mais surtout, vous allez choisir avec parcimonie qu'est-ce que vous devez faire. Voilà, je pense que c'est un thème récurrent dans votre mois. C'est qu'en fait, vous allez prendre des actions vraiment réfléchies. Vous n'allez pas être impulsif et dire ben voilà, je fais ça d'un coup et je réfléchis pas. Non, en fait, vous allez vraiment réfléchir à 2 fois à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez avoir dans la vie. Et donc, du coup, vous allez prendre des actions qui sont réfléchies et qui sont bonnes pour vous. Et du coup, en fait, pour beaucoup, je vois que vous allez avoir un succès dans quelque chose. Il se peut que vous ayez un succès dans un travail. Moi, je vous vois célébrer quelque chose avec des amis à vous. Il se peut que vous fassiez la fête avec certains de vos amis, votre famille, etc. Même si je pense que c'est plus les amis là. Et on voit qu'il y a quelque chose que vous... En fait, je vous vois, moi, accomplir quelque chose pendant ce mois-là. Je ne sais pas quoi exactement, mais vous allez l'accomplir. Et surtout, vous allez vous sentir bien, en fait. Parce qu'avec ce 9 de coupe, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir aligné. Donc, définitivement, il y a vraiment, comme je dis toujours, il y a
plein d'énergie négative que je peux percevoir. Des fois, c'est pas facile pour moi de faire les tirages. Et quand je vois là, dans un tirage comme ça, où il y a d'aussi bonne énergie, ben franchement, ça fait plaisir quoi. Du coup, en parlant d'énergie un petit peu négative, on va parler donc de votre blocage. Donc vous avez le 6 d'épée et en carte de conseil, vous avez le 2 de denier. Alors déjà ce que je suis en train de percevoir avec ces cartes là, le 6 d'épée, ça parle de mouvement, ça parle d'une transition et c'est le fait, vous voyez comme cette femme là, elle est avec sûrement son enfant, elle est en train de partir et elle est encore, elle est pas arrivée mais elle est pas partie non plus. Donc en fait moi je ressens qu'il y a besoin de lâcher prise sur quelque chose dans votre vie, des choses que surtout vous dites bah en fait moi je m'en fous. Mais en fait, vous en foutez pas vraiment. C'est-à-dire que vous allez dire, bah moi cette personne, ah non, mais je suis passé complètement à... J'ai tourné la page, mais en fait, vous n'avez pas forcément tourné la page. Donc je vois que vous avez besoin de tourner la page sur une certaine personne, sur une certaine situation. Ça peut être même un travail pour certains d'entre vous. Mais ce qui est vraiment, vraiment très, très positif, c'est qu'en fait, le plus dur, ça va être d'accepter de faire ce chemin-là en fait. Parce que en fait, je ressens que vous savez que ce chemin est bon pour vous, mais vous avez un petit peu peur. Vous vous dites, au final, est-ce que c'est vraiment le bon choix pour moi? Et moi, je suis là pour vous rassurer que oui. Donc, si jamais vous sentez depuis un moment que vous devez abandonner certaines choses, pendant ce mois, vous allez vous retrouver à que ces choses-là, elles vont devoir partir. Donc, ne les retenez pas. Et surtout, avec le 2 de denier en carte de conseil, ça me parle que vous avez besoin d'aller très lentement, mais sûrement. Surtout, n'essayez pas d'aller trop vite. On voit que vous êtes réfléchi, mais ne vous dites pas que vous allez réfléchir et de suite vous allez devoir concrétiser et que tout va devoir se passer. Parce que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, bah ouais voilà, je veux manifester quelqu'un dans ma vie ou je veux manifester de l'argent et on m'a dit qu'en fait ça pouvait arriver à 24 heures. Non, pas forcément. Prenez le temps de voir que chacun est différent et que vous travaillez avec ce que vous avez et que ça prendra le temps qu'il faut que ça prenne. Voilà. Alors, ensuite, on va parler un petit peu du travail. Donc là, moi ce que je ressens, c'est que pour beaucoup, au niveau du travail, c'est pas forcément tout rose. En tout cas, si vous êtes dans une reconversion, moi je pense que je suis pas sûr que vous allez trouver du travail ce mois-là. En tout cas, vous allez devoir faire des efforts que vous n'avez pas forcément envie de faire parce que je ressens que vous avez besoin encore de réfléchir à qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Parce que avec cette carte de la mort là, si vous n'avez pas de travail, ça me montre que vous êtes encore en train de digérer certaines choses, peut-être par rapport, ça peut être tout, hein, ça peut être votre précédent travail, ça peut être une rupture pour certains. En fait, on ressent qu'il y a quelque chose qui demande d'être digéré. C'est-à-dire que quand on va faire du sport, très souvent, il ne faut pas qu'on le fasse directement après manger parce qu'on est en train de digérer et que notre corps, en fait, il ne peut pas allouer toute la force à la digestion et au fait de pouvoir courir ou, je sais pas moi, aller faire de la natation ou quoi que ce soit. Il faut un petit peu canaliser tout ça et laisser le temps à chaque partie de s'occuper de ce qu'elle a à s'occuper pour après aller plus loin. Et moi, c'est ça que je vois avec vous, c'est qu'avec la carte de la mort, vous êtes dans une position où vous devez prendre le temps de voir qu'est-ce que c'est que vous voulez. Voilà. C'est là, tout me montre qu'au niveau relationnel, au niveau de votre travail, vous êtes vraiment pour la plupart dans une optique. Je sais profondément ce que j'ai, peut-être que je ne sais pas forcément les mots que j'arrive pas à trouver les mots sur ce que je veux, mais je sais que je peux l'obtenir et vous doutez un petit peu, mais il faut pas aller trop vite parce que vous allez avoir tendance à peut-être à vouloir aller trop vite, brûler des étapes au niveau de votre travail, donc n'y allez pas. Pour ceux qui sont dans un travail, alors pour moi, je ressens qu'il est possible, le 5 de bâton, il se peut que vous vous retrouviez avec plus de comment dire ça, comment ça s'appelle, je te perds le nom, de responsabilités supplémentaires parce que ce qui va se passer, c'est que il se peut qu'il y ait certaines personnes qui soient parties en congé maladie, congé maternité, paternité. En fait, on ressent que vous allez devoir peut-être donner les bouchées doubles en fait par rapport à votre travail là, mais il faut, comme c'est montré ici avec le 2 de denier, il faut absolument que vous preniez le temps de faire les choses et surtout que vous ne fassiez pas plus que ce que vous pouvez faire. Voilà, n'allez pas trop vite, n'essayez pas de brûler les étapes et n'essayez pas de faire trop pour les gens autour de vous. Alors ensuite, au niveau des cadeaux, ça c'est vraiment le dernier, le petit bonus. Donc on a 3 cartes. On a l'as de bâton, le valet de bâton
et la reine de coupe. Alors moi, ce que je ressens, c'est que pendant ce mois, il est fort probable que vous retrouviez peut-être un intérêt pour des passions que vous aviez oubliées. En tout cas, je pense que vous allez avoir de très bonnes... je vous vois en fait trouver quelque chose qui va vraiment vous intéresser en fait. J'arrive pas à mettre le doigt sur quoi c'est exactement, mais avec cette tasse de bâton en fait, il y a une opportunité de reprendre des hobbies, des activités, de retrouver des personnes du passé peut-être, et surtout de passer du bon temps avec eux. Parce qu'avec le valet de bâton et l'as de bâton, on voit que vous allez vraiment vous retrouver à commencer des choses qui vont vraiment vous faire plaisir en fait. Il se peut que vous allez trouver comment dire, une certaine stabilité émotionnelle en faisant ces choses-là. Je sais pas quoi exactement, mais c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous. J'arrive pas à mettre le doigt sur quoi, mais pour moi c'est vraiment très positif et surtout ça va vous permettre un petit peu de moins réfléchir. C'est quelque chose qui est vraiment positif. Voilà. Donc, moi j'ai terminé pour le tirage général. On va faire le tirage sentimental pour voir entre vous et une autre personne. Alors déjà, au niveau sentimental, on voit vraiment que vous ne vous laissez pas faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent pour le mois de juillet pour vous les poissons. On ressent que vous êtes dans une position où vous n'avez pas envie de vous laisser faire. On ressent l'énergie un petit peu de feu chez vous, c'est-à-dire d'être têtu et de s'écouter soi-même avant d'écouter les autres. Parce que, en fait, donc... ça c'est vous. Vous avez deux cartes, vous avez la carte du pape avec la carte du 7 de denier. Donc moi ce que je suis en train de percevoir, c'est que vous êtes dans une position où vous avez envie d'être au contrôle de la relation, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui vous attend, vous avez envie de savoir comment ça va se passer, vous avez envie de savoir que l'autre personne vous communique exactement qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il veut faire, etc., etc. Et avec ce 7 de denier, ça c'est ce que vous voulez vous. Vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de stable avec l'autre personne, mais surtout vous avez, comme on voit, vous n'avez pas envie de vous jeter pieds joints en fait dans un seau avec l'autre personne et de vous engager. Vous avez forcément l'envie, mais vous avez besoin de ressentir que tout ça est stable et vous avez besoin de ressentir que vous savez où vous allez. Voilà, ça c'est très important parce qu'il est fort probable que la personne avec qui vous êtes là, par rapport à ce que je perçois, c'est une personne qui ne vous tient pas forcément informé de comment elle est, parce qu'on voit que c'est une personne qui communique, on voit que c'est une personne qui a effectivement des sentiments pour vous, mais c'est une personne qui peut être un petit peu immature, c'est-à-dire qu'il se peut qu'elle soit à l'étranger avec ce 3 de bâton, mais en fait moi ce que je perçois c'est que elle n'est pas forcément capable pour l'instant de faire les efforts nécessaires pour vous donner ce que vous attendez, et du coup ça vous frustre un petit peu parce que l'énergie qui est entre vous, c'est le 8 de denier, vous avez vraiment envie d'aller plus loin. Alors pour les gens qui sont en couple, vous avez peut-être envie d'un mariage, peut-être envie d'acheter quelque chose, un bien en commun avec ce pape et ce 8 de denier, vous avez peut-être envie d'un mariage. Effectivement, avec ces deux cartes-là, vous avez vraiment envie de ne pas laisser des choses au hasard dans cette relation-là. C'est ce que je suis en train de voir. Et l'autre personne, pas forcément, mais l'autre personne, je la ressens plus perdue que vous, en fait. Je la ressens vraiment un petit peu plus déboussolée. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle doit faire de ses sentiments. Et surtout, en fait, le problème, c'est que cette personne-là, elle a peut-être des dossiers non finis avec une autre personne, ou peut-être qu'il y a d'autres hommes ou femmes qui viennent la voir, du coup, en fait, elle sait pas forcément ce qu'elle veut faire. Alors, ça veut pas dire qu'elle vous trompe, mais en fait, je ressens que c'est une personne qui, pour l'instant, elle a pas l'air d'avoir la maturité émotionnelle que vous attendez qu'elle ait. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Et donc, du coup, ça vous mine un petit peu. Avec ce 7 de denier, ça vous mine un petit peu. Vous voudriez, en fait, avoir quelque chose de vraiment d'écrit noir sur blanc. C'est dire, voilà, si vous n'êtes pas en couple, c'est être engagé et de dire, on fait ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est pas forcément l'énergie que je retrouve d'habitude chez vous, les poissons, mais là, on voit que vous avez besoin de structure dans votre vie pendant ce mois-là. Et donc là, alors on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer entre vous deux. Alors, déjà,
Allez, on va commencer plutôt. Allez, je sais pas par quoi commencer. Bon, allez, on va commencer par la suite des événements. Donc, on voit que vous avez la carte du pendu avec le chevalier de coupe au niveau de la suite des événements. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, vous n'allez pas trouver de changement profond par rapport à cette relation. Il se peut effectivement que vous continuez de quelque part de bader un petit peu la personne, de dire j'aimerais bien être avec elle ou j'aimerais bien qu'on concrétise ces choses-là. Mais en fait, j'ai le sentiment que l'autre personne, avec le roi de denier, elle a d'autres obligations dans votre vie plus que vous. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle a pas forcément envie d'être avec vous, c'est que je ressens qu'elle a d'autres obligations financières ailleurs. Voilà. Donc en fait, c'est une personne qui effectivement elle a des sentiments, mais pour l'instant elle ne sait pas trop quoi est-ce qu'elle doit faire et elle choisira pendant ce mois-là plutôt sa stabilité financière plutôt que ses sentiments. Alors il se peut aussi avec le chevalier de coupe que vous vous retrouviez en fait avoir des invitations peut-être de cet homme ou de cette femme-là. Il se peut que vous voyez, mais en fait moi je vois pas de concrétisation par rapport à tout ça. C'est que je vois que en fait vous parlez de la concrétisation que vous avez entre vous deux, mais en fait il n'y a pas vraiment d'action et donc du coup c'est fatigant parce que on voit que quelque part j'ai le sentiment que la personne n'a été pas forcément sympa avec vous parce qu'elle vous a dit en fait il faut que tu fasses ça, ça et ça et puis au final vous avez fait ça, vous attendez les changements et il n'y a pas de changement. Donc c'est pas très cool de l'autre personne, honnêtement, d'avoir fait ça. Parce que de nouveau, en quart de challenge, on a le chevalier de bâton. Donc c'est le mouvement, c'est le fait de passer du bon moment. Mais surtout là, c'est l'incertitude. Voilà, c'est quelqu'un qui, il se peut que vous soyez avec un signe de feu, là, avec les bâtons. Donc soit bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, une dominante de feu, ce que je ressens chez cette personne-là. Et du coup, en fait, cette personne-là, elle n'a pas forcément envie d'y aller. Vous non plus, vous n'avez pas envie d'y aller, mais je ressens que vous avez plus envie de concrétiser quelque chose avec l'autre personne, alors que l'autre, elle est un peu en train d'essayer de freiner. Voilà, je pense qu'en fait, elle s'entendait pas à ce que vous alliez aussi loin. C'est-à-dire que vous suivez en fait un petit peu ses conseils. J'ai l'impression que là, vous dites du coup, maintenant je lui dis de faire ça. Et du coup, maintenant, il faut que je fasse ma part, mais l'autre personne ne fait pas sa part. Donc, c'est un petit peu chiant, je vous avoue. Alors, au niveau du conseil, on a le 3 d'épée. Alors, ce que je suis en train de percevoir par rapport à cette carte-là, c'est que avec la carte du pendu et la carte du 3 d'épée, c'est que vous avez besoin de savoir que si cette personne-là vous garde dans une position d'attente, vous n'avez pas besoin d'attendre inutilement. Parce que moi, ce que je vois, c'est que si vous attendez une concrétisation entre vous et l'autre personne, pour moi, la concrétisation n'arrive pas. La concrétisation n'arrive pas. Peut-être que si vous avez une relation charnelle avec cette personne-là, vous allez vous allez vous rencontrer, vous allez passer du bon moment ensemble. Mais en fait, et même si vous êtes en couple, vous allez toujours avoir ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de cette relation-là et que vous ne savez pas comment faire. Et que si vous voulez, vous travaillez pour faire en sorte que la relation fonctionne, mais l'autre personne, elle travaille pour que la relation fonctionne, mais beaucoup moins que vous, et surtout, elle a l'air d'être concentrée peut-être plus sur son travail. Donc j'ai le sentiment, je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai le sentiment que pour l'instant, aux yeux de la personne, vous n'êtes pas la chose la plus importante. C'est-à-dire que vous pourriez penser que l'autre personne, c'est la personne la plus importante, c'est quelqu'un que vous devez faire passer en premier. L'autre personne, elle ne pense pas ça de vous. Elle pense qu'elle a d'autres choses plus importantes. Donc du coup, moi ce que je suis en train de percevoir avec ce 3 d'épée, c'est que vous avez besoin un petit peu de voir les choses en face avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera jamais rien avec cette personne-là, c'est juste que pour moi je ressens que c'est pas bien d'être dans l'attente, à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne-là. Parce que moi je vous vois que vous êtes prêt à faire des efforts, vous les avez faits, vous êtes prêt à continuer à écouter les autres personnes, etc. Même si vous n'êtes pas têtu, vous écoutez quand même, vous êtes coopérative. Et du coup, il va falloir à un moment prendre des décisions. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Est-ce que vous avez envie de rester avec une personne qui n'a pas l'air de montrer de grands changements dans son comportement ? Ou est-ce que vous avez envie de trouver une personne qui vous mérite vraiment ? À vous de voir, j'ai pas la réponse. Vous faites ce que vous voulez du tirage, comme d'habitude. Voilà. Du coup, moi j'ai fini pour les 2 tirages. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ces 2 tirages là pour vous. Franchement, moi quand je vois des tirages comme ça, franchement, n'attendez pas quoi. Voilà, c'est le conseil que moi j'ai, n'attendez pas.
Voilà. C'est juste le message que je peux vous dire, c'est un point de vue personnel, c'est pas forcément les cartes qui me le disent, c'est que je vois énormément de personnes qui sont comme ça, qui sont dans l'attente, et vous n'attendez pas quoi, n'attendez pas inutilement. Si la personne veut être avec vous, elle fera les efforts nécessaires, mais vous ne faites pas plus que ce qui est nécessaire justement. Voilà. Si tout ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche quand vous vous abonnez pour être sûr d'être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Tout ça est marqué dans la description. Voilà. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis au mois prochain. Allez, à plus tard.